amis, en cette fin d'année, excellente nouvelle à La Rochelle. La Rochelle, la charnière entre La Rochelle contemporaine, ici ses architectures, du côté de l'hôpital, etc. Et La Rochelle l'ancienne, le vieux port est à une encablure. Qu'est-ce qu'une bonne nouvelle à la veille de Noël? C'est un cadeau au pied du sapin Rochelet, une galerie d'art, une nouvelle galerie d'art vient d'ouvrir. Elle est consacrée à l'art contemporain, en particulier toute cette génération de gens qui ont un peu connu le... Merci madame, le pop art, le street art. Et cette galerie s'appelle, bonjour messieurs dames, cette galerie s'appelle la galerie Estella Galerie d'art. Elle est tenue par Aurélien Rodriguez, un sacré numéro, et qui a révélé des tas d'artistes, y compris la fille de Jean-Louis Foulquier, qui sont en exposition permanente là. Et puis on a une gloire de La Rochelle, il a été journaliste ici des années, c'était un homme de la nuit, qui est devenu maintenant un homme du street art. C'est Philippe Chastenet. Aurélien, bonjour. Bonjour Denis, comment allez-vous? Oh ben bon, je fais comme un charme, on est accueilli ici. Regardez, ça bouchonne devant la porte pour les besoins et les plaisirs de la galerie. Avec plaisir, c'est qu'il y a du contenu à voir, une galerie jeune et moderne. Bon, dites donc, je sais que vous avez fait des tas de métiers, jamais très loin de l'art, mais enfin quand même, et là, les pieds dans le plat, une adresse. La m'est venue, j'ai 25 ans de bâtiment derrière, une boîte dans la fermeture. Voilà, c'est très sympa, mais bon, je sais pas quoi dire là. Non, mais vous arrêtez le bâtiment, pourquoi? Parce qu'à un moment, vous avez tout fait J'ai arrêté le bâtiment parce que ça faisait 27 ans de bâtiment et qu'à un moment donné, à 44 ans, on a envie de rebondir, on a envie d'un renouveau. Et puis on a plein d'idées, qui viennent grâce à Philippe, grâce à Berthaud, voilà. Alors, dites, ouvrir une galerie, c'est une chose. Des fois, les gens, ils ouvrent des galeries sur une thématique. Alors, voilà, moi, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est représenter une galerie moderne, le street art Rochelet. La Rochelle est une ville d'accueil. Tiens, on va se mettre sur fond, là, des choses un peu street art. Je peux vous présenter les artistes un par un. On va aller les voir, Tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une galerie jeune, moderne, musicale, avec des thèmes. Il y aura des apéros dessinatoires. Vous voyez, on peut faire un petit concert devant. Ça va vraiment bouger, en fait. Je veux que l'art bouge à La Rochelle. Je ne veux plus d'une galerie musée, par exemple, où il faut se taire pour contempler une œuvre. Non, on en parle, on en discute, on est expressif. Et puis après, on peut être ému de tout ça. Comment vous êtes entré en contact avec tous ces gens-là, ces artistes-là, au point de dire, tiens, toi je te garde, toi je te garde, toi je te garde? Voilà, et bien tout simplement via les réseaux sociaux. Ouais, complètement. Bon, Chacha Graffitero, je connais depuis une bonne vingtaine d'années. Il m'a aidé aussi à me lancer sur ce projet. Aurélien, c'est une galerie. On a fait une expo ensemble, des galeries parisiennes qui nous ont contactés. Et de ce fait, je me suis dit, Aurélien, si une galerie te contacte pour exposer, ouvre la tienne. Voilà aujourd'hui où on en est. Donc en permanence, on aura ici des artistes, j'allais dire jeunes, pas forcément, récemment connus, récemment ils percent sur le net, etc. Il y a des gens qui ont de la bouteille, j'allais dire, et tout à coup, un moment, ils se réveillent à 60 balais. Ils se réveillent à 60 balais, mais il n'y a pas d'âge pour débuter, il n'y a pas d'âge pour commencer. À un moment donné, quand on a le cœur plein d'émotions et plein d'envie de vouloir construire des œuvres, eh ben on y va, on se lance. Ouais. Alors vous êtes copain aussi avec Ambre Foulquier, la fille à Jean-Louis Foulquier. Voilà, on m'a dit que vous aviez récupéré des toiles de lui. Des toiles Et on salue, ils entrent dans le champ. Regardez, il y a deux artistes là, deux jeunes artistes qu'on va aller cuisiner dans quelques instants. Exactement. Alors Jean-Louis Foulquier, ben voilà. Jean-Louis Foulquier, voilà, ça ce sont les œuvres de Jean-Louis Foulquier. Il y en a d'autres à récupérer. Au mois de juillet, il y aura une exposition essentiellement consacrée à Jean-Louis Foulquier. Je vais décrocher toute la galerie et pendant un mois, aux périodes de francophonie, on sera dans le thème, on met du Jean-Louis Foulquier partout. Qu'on se le dise, vous ne pourrez pas louper l'adresse, les amis, c'est à l'entrée du Vieux-Port, côté l'hôpital, on est charnière vieille ville et charnière ville nouvelle, ville neuve, puisque c'est toute la partie ville neuve par là. Alors, oui. C'est à l'entrée du canal Maubec. C'est à l'entrée du canal Maubec, derrière la porte Maubec, qui était une entrée de ville, la deuxième ligne de fortification jadis, et qui a été elle-même consacrée à la présentation d'artistes, etc. Mais plus maintenant, c'est fini, vous êtes la galerie du coin, vous. On est la galerie du coin, on est la galerie moderne. Alors, il y a Berthaud, alors je le disais, c'est un jeune, il fait sa vie avec les images, puisqu'il est cadreur pour le cinéma, et puis de là à la photo, et après plus largement. Il y a qu'un pas, moi j'ai toujours fait de la photo, enfin j'ai fait de l'image toute ma vie, et l'image animée dans le cinéma, ouais. Et aussi quelques séries. Et dont voilà, j'ai fait toujours de la photo, ouais. Et j'ai toujours exposé plus ou moins. Puis là, j'ai rencontré
cet énergumène Aurélien, et qui m'a proposé de faire un petit tour dans sa galerie. Et puis voilà, je suis très heureux d'être là et d'exposer mes photos, quoi. Alors Berthaud, là aussi, on cherche toujours derrière le photographe la tendance qui l'anime, qui nourrit sa vie, etc. Je vois du noir et blanc, on est à l'étranger, c'est des sœurs, je vois là des choses un peu plus troubles, parce qu'il y a de la buée, il pleut, et la pluie encore là. Il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup d'eau dans mes photos en général, pas dans toutes, mais il y en a quand même. J'ai eu la chance de voyager pour mon métier. Et j'ai toujours eu un œil, donc je fais mes photos très très vite. Ça, par exemple, c'est à Paris, mais j'ai fait ça comme ça. Je suis tombé sur un geyser, voilà, un truc qui avait explosé, donc j'ai fait ça très rapidement. Ça, c'est un jour de pluie à Cassis, voilà. Et puis ça, c'est en Inde. Ça, c'est à Rome où j'ai suivi des bonnes sœurs qui s'appellent maintenant. La photo s'appelle Abbey Road. L'Abbey Road. Il manque les abbés, mais enfin bon, il y a les filles. Hein. Non, elles y vont, elles vont vers la baie. Elles vont vers la baie. Dites-moi, qu'est-ce qui vous inspire? Il y a des choses qui vous inspirent plus? Je sais pas, vous êtes plutôt des paysages, vous êtes plutôt des portraits, vous êtes plutôt des ambiances. Pas très portrait, c'est plutôt des ambiances et plutôt des choses qui m'inspirent sur le moment. En fait, sur le moment. Voilà, je fais les photos très très rapidement. Ça, c'est vue d'avion, mais bon, on voit ça vue d'avion, évidemment. C'est difficile de passer outre. Voilà, c'est plutôt des ambiances. Berthaud, c'est pas votre nom. J'ai changé mon nom, je m'appelle Gilbert Lecluise. Voilà, et j'ai changé mon nom au fur et à mesure. Quand j'avais une vingtaine d'années, après avoir passé un peu de temps en pension, j'ai pensé que c'était pas mal de changer de nom. Berthaud, après les grandes époques de Magma, etc., hein, toutes ces agences qui révélaient des tas de types dans une actualité crue, c'est la guerre du Vietnam, etc., au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais vu autant d'images et quasiment sur tout. Il n'y a pas des fois overdose là, pour vous devant ce flot d'images surtout tout le temps? Ils ont un outil maintenant qui est les smartphones pour prendre des images. Mais le problème, c'est qu'ils prennent tout très vite, un peu n'importe quoi, ce qu'ils mangent, ce qu'ils voient. Ils prennent pas le temps de regarder. Ils prennent une image, ils sont déjà à l'autre. C'est vrai que quand je prends mes images, je prends le temps de regarder et puis d'appuyer à un moment précis. J'allais dire un photographe à l'ancienne comme Paul Viriot qui prenait le temps du temps. Il y en a un, en tout cas, la vie est courte parce qu'il dort pas, il est tout le temps au boulot. C'est Philippe Chastenay, Chacha. Oh, alors, bon, je vais vous dire, ça fait des années qu'on se connaît, on a commencé à faire de la radio ensemble, et puis comme on a des vies chaotiques, il a commencé par journaliste, ensuite il s'est retrouvé ami de la nuit à ouvrir des lieux de nuit, ensuite on le retrouve dans l'art plastique, un des chantres du pop art, du street art. Philippe, qu'est-ce que c'est que cette vie? Il n'y a rien qui vous satisfait? Moi, je suis un touche-à-tout, hein. Un saltimbanque. Voilà. Vas-y, pose les questions. Parce que moi... Alors, les amis, d'abord, Philippe, comment un jour vous arrivez... Non, mais on fait quoi, Denis? Bon, alors, comment un jour on arrive au pop art, on s'enferme chez soi, on prend un feutre et puis on dit tiens, je suis pas mauvais, ça donne des trucs. C'est de l'encre, déjà, tu vois, c'est de l'encre, c'est des brosses plutôt. Et non, mais moi j'ai toujours, excuse-moi, j'ai toujours peint quand j'étais petit, et c'est grâce au dessin, j'ai eu 20 sur 20 au bac, c'est grâce à ça que j'ai eu ma mention. Mais j'ai toujours fait des choses, j'ai repris vraiment sérieusement, ça fait maintenant une douzaine d'années. Et puis voilà, donc là je m'y donne à plein. Et puis donc Aurélien, qui est un ami, m'a proposé de venir dans cette galerie, donc chouette quoi. Avant la peinture, t'en abondes, alors là vraiment le net, t'as le cinéma qui est remonté, parce que ça, le cinéma, c'est une passion de ma vie. Voilà. Il n'y avait pas de cinéma, il n'y a pas Philippe Chastenay. Oui, c'est ma chaîne YouTube. Alors là, c'est un autre monde, quoi. C'est deux passions. Je dirais peut-être même que le cinéma est ma vraie passion. Mais moins tant le cinéma d'aujourd'hui que le cinéma d'hier, puisque du coup, sur Internet, tu as fait une sélection des 100 films qu'il faut voir en tant que... voilà, c'est un enfant de la télé, mais un vrai enfant de la télé, ça c'est collector. J'ai travaillé à TF1 en plus. Oui, hein. Mais non, mais je m'attache beaucoup au cinéma d'hier et je parle aussi du cinéma d'aujourd'hui. Mais si je parle du cinéma d'aujourd'hui, souvent je dis des choses qui sont... Je trouve qu'il y a beaucoup à en dire et pas forcément... Dans les tribunaux Non, mais bon, voilà, c'est... Parlons de peinture plutôt. Alors quand on parle peinture, tu peux pas faire autrement que de rigoler aussi avec la peinture. Là par exemple, inonder la toile avec une Mona Lisa qui a subi vraiment ça c'est vraiment tout. Marrant parce que bon, moi j'aime rigoler, c'est la chose. Faut jamais passer une journée sans rire. C'est une journée de perdu. Et il se trouve que
entre deux œuvres, on va dire. Je m'amuse avec l'intelligence artificielle à faire des images et j'ai jeté mon dévolu sur Mona Lisa, que je torture et je lui fais dire des horreurs. Et curieusement, alors sur la toile, ça doit réveiller des tas de gueulards qui disent... C'est de la folie, les gens se déchaînent là-dessus. Alors bon, il y a des gens qui m'insultent, pas beaucoup, faut dire quand même, mais la majeure partie rigole. C'est un peu le but, quoi. Mais bon, voilà, quoi, les réseaux sociaux, ça peut être tout bon, tout mauvais, mais là, c'est plutôt marrant. C'est tout bon avec la Mona Lisa, c'est tout bon avec le cinéma, parce que du coup, tu proposes une sélection de ce que tu considères être les 100 meilleurs films, qu'il faut avoir vu dans sa vie si on veut pas mourir idiot. Oui, avec 61 000 abonnés. Voilà, c'est ce que je voulais te dire, c'est des abonnés à l'appel, à chaque fois que tu touches un truc, c'est des abonnés à l'appel. La peinture, même topo, des abonnés à l'appel. C'est quoi le secret pour se faire aimer comme ça sur la toile? Je sais pas, c'est comme dans la vie, il faut être soi-même. Oui, je pense que j'ai bien connu Albert Deman, qui a habité longtemps La Rochelle, qui était un peintre qui avait une cote très élevée, bon un peu moins aujourd'hui, et il disait une chose qui est très vraie, il disait quand on fait de l'art, il faut mettre ses couilles sur la toile. C'est du Deman dans le texte, mais tout ça pour dire que oui, s'il n'y a pas de vérité, il ne peut pas y avoir d'art. Et c'est valable pour beaucoup de choses. La sincérité, c'est rare aujourd'hui, la sincérité. Alors, il y a un truc aussi qui est rare, c'est la passion. Enfin, un peu plus rare. La passion pour la nuit. Toi, tu as une passion pour la nuit. Tu vivais plus la nuit que le jour. J'ai travaillé la nuit. J'ai eu Tuxedo à La Rochelle, place de la préfecture. Ça rappellera des souvenirs à certains. Et oui, moi, je suis un homme de la nuit. Je préfère la nuit que le jour. Je me lève à midi, ce qui est un luxe extraordinaire. Il y a tellement de gens qui voudraient se lever à midi, mais je travaille beaucoup la nuit. Moins fêtard, plus sédentaire, moins rebelle ou toujours aussi rebelle? Rebelle d'abord contre quoi? Moi je suis pas un rebelle, je vis ma vie. Quand les choses me plaisent pas, je m'en vais. Voilà, moi je veux déranger personne, quoi. Les gens, quand ils ont besoin de s'inspirer, il faut aller chercher des noms, des grands noms, loin. Toi, tu as des noms comme ça, ils font mouche chez toi. Pierre Tchernia, Jean-Christophe Averty. Si je te donne des noms comme ça... Averty, en plus, je l'ai connu, Averty, quand j'avais 20 ans à TF1, je l'ai rencontré. Et oui, alors maintenant, aujourd'hui, effectivement, les gens, ça dit plus grand-chose. Jean-Christophe Averty, ça a été le pionnier, un des pionniers de la télévision. Et quand on voit la façon dont est fait le cinéma aujourd'hui, avec les fonds verts... les incrustations, etc., c'est ce que faisait Averty, quoi. Ça a été un pionnier, un type absolument génial. Voilà, il y aurait des heures à dire sur Averty. J'avais fait d'ailleurs mon mémoire de l'IDEC, qui s'appelle aujourd'hui la FEMIS, sur Averty. On dirait qu'il n'a pas d'âge quand on le voit comme ça. On dirait que c'est un gars moderne. La modernité... non, ce qu'on dit, la modernité, c'est ce qui traverse le temps. Parce que la modernité, qu'est-ce que c'est? C'est une tarte à la crème, ça se démode très vite. En tout cas, Philippe Chasseneuil, il a des racines. Il n'est pas tombé comme ça un jour du ciel. Et sa famille est connue sur La Rochelle, la boucherie Chastenay. Ça oblige la place de grands-parents qui ont occupé toute une partie de ta vie. Ça oblige. Qui m'ont élevé. Et moi, effectivement, j'ai connu La Rochelle, la place du marché dans ces années 60-70. Et c'était... Bon, alors c'est complètement différent. Alors bon, je ne vais pas dire que j'adore le La Rochelle d'aujourd'hui, mais il est magnifique et si les gens y viennent, ils ont bien raison. Mais voilà, c'était une ville très populaire au sens noble du terme, ce qu'elle est un peu moins maintenant. Mais bon, les époques changent et c'est très bien comme ça. Je vais revenir sur la Mona Lisa, parce que, alors, entre la Mona Lisa, pour rigoler, celle qui fait des dizaines de milliers de vues sur le net, il y a la Mona Lisa qui, quand même, se conjugue à ton art et ton art du moment. C'est celle-là, c'est une Mona Lisa. Non, là, c'est la Statue de la Liberté. Ah, c'est la Statue de la Liberté. Bon, c'est pareil. C'est l'émotion. Oui, non, parce que avec la réélection de Trump, je me disais quand même, puisque dès son retour, le droit du sol sera terminé, bon, il va chasser les immigrés. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on se dit c'est un peu la fin du rêve américain. Et je me suis dit, la Statue de la Liberté, le cadeau de la France qui est là pour accueillir tous les immigrants, sur Liberty Island, j'y suis allé. Je dis maintenant, c'est Darth Vader qui accueille avec un sabre au laser. Et c'est la fin du rêve américain. Voilà. Il y en a une aussi mythique à côté. Tiens, viens par là.
C'est le samouraï, ça qui tient, parce que c'est plein d'histoires dans une, ça. Oui, je me suis amusé à faire un petit patchwork. Bon, c'est Delon à travers Melville, quoi. Donc, un flic, le samouraï, le cercle rouge. Ça, c'est la phrase qui se trouve au début du générique du samouraï. Et parce que Melville, c'était un petit malin, et il met extrait du Bushido, qui est un livre qui parle d'arts martiaux et de philosophie. En fait, c'est une invention totale de Melville. Jeff Costello, c'est le nom du personnage. Et là, on voit Adet, en fait, c'est pas Alain Delon. Alain Delon, c'était un grand collectionneur d'art, et il avait un monogramme qu'il mettait sur les œuvres qu'il avait, et en fait, c'est le monogramme de Dürer, qui était un grand artiste allemand, Albrecht Dürer. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Là, chaque matin, il y a des trucs, il va y en avoir longtemps, où tu arrives au bout en disant, oh, je commence à être un peu fatigué de tous ces trucs-là, d'avoir des idées à la minute, d'avoir les idées, j'en ai trop, alors... C'est pas ça qui va manquer, c'est plutôt... Non, l'énergie, je crois que c'est ça qui est important, l'énergie. Mais non, tant qu'on s'amuse, on n'a pas l'impression de travailler. Je ris parce que Aurélien est derrière nous qui fait des grands gestes. Écoutez, vous avez vu la complicité entre le galeriste, c'est de l'artiste. Une galerie, c'est tout sauf un machin figé avec des vrais gens, des vraies vies. Voilà, pour devenir un peu plus rouge que ton t-shirt, en fait, Chacha. Je ne sais pas qui a porté chance à qui, mais enfin, quand on est arrivé, paf, déjà, à peine ouvert, la boutique était en train de négocier la vente d'un tableau avec des clients qui ont passé 2 heures avec vous. C'est un vrai bonheur. Exactement. C'est vrai que depuis l'ouverture lundi à 14h, il y a un petit flux. C'est régulier, c'est pas énorme, mais ça commence à se faire connaître, sans communication, à part bien sûr les réseaux sociaux, et puis ce que tu peux nous apporter aussi, Denis, aujourd'hui. Voilà, donc c'est Aurélien Rodriguez, donc c'est le patron de la galerie. La galerie s'appelle Estella Galerie d'Art. Alors Estella, Estella, une étoile. Estella, c'est une étoile. C'est aussi un petit hommage à Chacha Graffitero. Bon, les amis, on se retrouvera dans le bistrot de chez l'un, peut-être dans le bistrot de chez l'autre. Oui, quand je vous dis, regardez cette caméra, c'est un téléphone. Vous rigolez de tout ça, vous êtes d'une génération où les appareils photo, il fallait que ça fasse 10 kilos. Ah bah voilà, on peut faire de la photo sérieuse avec ça. Oui. Il sonne. C'est une montre à gousset. Non, c'est tout, c'est pour la cuisson des œufs durs. J'ai déjà filmé avec ça, entre autres avec le louche. Et sur un film qui s'appelle Nos meilleures années avec Anouk Aimé et Jean-Louis Trintignant, Feu Trintignant. Oui, et j'ai fait un clip aussi d'une amie, Racha Rodaki. Voilà, donc je connais l'outil. Voilà. On rappelle l'adresse. Oh. La modestie, c'est un des plus grands cadreurs du cinéma français, parce que... Le plus grand. En fait, dans le domaine du cinéma, la modestie, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Non, mais... Il est né en 1912, c'est ça ? Là, c'est lui qui était caméraman sur D'Argent et de Sang, qui est une des plus grandes séries qu'on ait fait en France depuis 15 ans, je dirais. C'est extraordinaire. C'est ce monsieur. Les amis, écoutez, on va boire un coup, à la santé d'un peu tout le monde, à la vôtre surtout. Et puis sachez donc, si vous prenez l'antenne en cours, que La Rochelle est dotée d'une nouvelle galerie tonique, tannique. Exactement, au 53 quai Maubec, la galerie Estella. Tout est dit, les amis. Allez, venez y passer du bon temps. Bientôt. Merci, Denis. Allez, à très bientôt sur DLR TV, les amis. Soyez heureux.